dire que la culture, c'est la représentation des valeurs que nous priorisons pour établir notre façon d'interagir dans le monde. En médiation interculturelle, il peut être question de culture associée à l'origine nationale, mais il peut aussi être question de culture institutionnelle, organisationnelle, générationnelle, familiale, artistique, religieuse. La médiation interculturelle vise à contrer l'isolement, l'exclusion, la discrimination, la marginalisation, le racisme, les conflits interculturels ou les clivages sociaux vécus par des personnes porteuses de cultures minoritaires ou qui peuvent s'installer entre des groupes culturels différents au sein de la même société. Mes premières craintes, en fait, c'était la peur d'être seul. Il faut trouver une solution pour sentir mieux quand j'arrive au Québec. Je suis arrivé le mois d'octobre 2019. Là, le climat, il a commencé à être froid. Puis les 2 premiers mois, c'était plus ou moins correct, mais après, c'était vraiment, à la québécoise, c'était vraiment fret, de telle façon que j'ai voulu quitter le plus tôt possible. Ma meilleure conseil, c'est d'aimer Québec pour mieux s'intégrer, pour ton bien-être. Les professionnels en médiation interculturelle sont des personnes porteuses de leur propre culture, qui ont la volonté de participer à la création de rapprochements culturels. Ces professionnels connaissent bien leurs référents, préférences, biais, stéréotypes et préjugés culturels. Elles sont conscientes de leur propre expérience émotive en lien avec la rencontre de chocs culturels. Elles sont capables d'intégrer ces informations les concernant pour ensuite attirer le regard vers l'expérience de l'autre, tout en faisant preuve d'humilité, de curiosité bienveillante, d'empathie et de flexibilité relationnelle. La création de ces passerelles commence par s'offrir un temps de qualité, de se familiariser avec les vibes, valeurs, intérêts, besoins et émotions des personnes qui sont impliquées dans un processus ou dans des démarches de rapprochement interculturel. Les professionnels en médiation interculturelle interviennent de manière flexible pour maintenir un positionnement professionnel à égale distance entre les parties, de sorte à pouvoir les sensibiliser, les informer, les accompagner, les outiller, les défendre et, éventuellement, résoudre des conflits en ayant toujours en tête la recherche de la plus grande équité possible. À travers la rencontre interculturelle, on vit toutes sortes d'émotions. Moi, dans mes activités, j'accompagne les employeurs, mais aussi les candidats à vivre une belle rencontre. Et pour moi, la médiation interculturelle, c'est ça l'essentiel, c'est prendre le temps de s'arrêter, de se déposer, de s'asseoir, de prendre un café et de se parler pour mieux se connaître. Et c'est ça la beauté de la médiation interculturelle, c'est que ça nous permet d'aller au-delà des premières impressions. Parce que des fois, dès le premier rendez-vous, la magie n'opère pas. Il n'a pas le coup de foudre nécessaire pour créer un engouement de la rencontre. On va apprendre à se connaître tranquillement. On va aller dénouer tous ces filtres-là culturels qui nous empêchent, en fait, d'avoir accès à la personne qui est devant nous et finalement de lever le voile culturel et d'avoir accès à l'humain derrière. Pour moi, la médiation interculturelle, c'est vraiment un outil de prédilection pour pouvoir contrer nos préjugés et se permettre de vivre des relations humaines enrichissantes, complètes et qui nous permettent de grandir, de croître ensemble et de tricoter en fait une société plus inclusive dans toutes les sphères dans lesquelles on est appelé à intervenir.